Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe ben Maïcha Zuili, de mémoire bénie. Donc nous nous trouvons maintenant dans les jours de jugement. Dieu est actuellement en train de juger tout ce qu'il y aura l'année prochaine, comment il y aura la prière, qui vivra, qui ne vivra pas, quel pays, famine, guerre, Hachem Mishmor. Que Dieu nous protège. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on doit faire tchouva, c'est clair. D'autant plus que la réalité nous dit que ça va être une année, comment dire cela, spéciale, c'est gentil. Voilà, on va dire spéciale. Les grands économistes disent qu'on va vers une crise pire que celle de 1929, et pas qu'en Amérique, mais dans le monde entier. Les géopoliticiens disent une guerre se prépare avec l'Iran, et qui peut facilement déraper en guerre mondiale. Le Covid, il monte, il descend, des vagues par-ci, des vagues par-là. On attend après, il y a une troisième vague, quatrième, on sait qu'on n'a pas fini avec cela. Et on a des cataclysmes naturels. Comme quelqu'un m'a dit aujourd'hui dans mon bureau, toutes les 48 heures, il y a un nouveau cataclysme. Là, maintenant, c'est New York qui est sous les eaux, état d'urgence. New York. L'Allemagne, elle a eu pour 35 milliards d'euros de dégâts. C'est une vraie guerre, quoi. C'est phénoménal. Un peu de pluie, enfin un peu beaucoup de pluie, mais... Et c'est comme ça dans des dizaines de pays où la chaleur, où les grêlons, où la pluie, où les tremblements de terre, où les hurricanes, qu'on appelle ça en français, les ouragans, etc. Et moi j'ai dit, s'il y a autant de pluie qui est tombée au mois d'août, alors imaginez septembre, octobre, novembre, ça risque d'être Hachem Mishmor. Et tout est joué maintenant, messieurs. Alors, je vais vous donner 3 combines. C'est clair que l'essentiel, c'est faire tchouva, chacun doit faire son bilan et une réorientation intelligente, au moins montrer à Hachem qu'il avance. On ne peut pas être parfait, mais au moins dire, voilà, j'allais par là, je change, je vais par là. Maintenant, il y a quand même des combines qui sont écrites dans le Talmud. Première combine qui est écrite, j'en ai parlé dernièrement, mais je répète, c'est important, ça concerne plus les hommes que les femmes, c'est répondre au Kaddish, Yehesh me rabba me barach la'alam amal mayayid barach, ou l'olmal mayayid barach, de toutes ses forces. Alors, c'est pas qu'il faut hurler en décibels, c'est toutes ses forces avec crier normal, normal, on n'a pas le droit de prononcer plus fort que le Cher Tzibour, avec beaucoup d'intention, comprendre ce qu'on dit, et que ce soit une prière, une invocation très puissante à Hachem. C'est marqué celui qui fait cela, on lui pardonne tous ses péchés. Les paroles des sages d'Israël. Alors justement, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une combine. C'est comme si on vous dit maintenant, il y a le Covid, il y a le débordement du Covid-19, voilà, on fait une petite piqûre. Normalement, si vous allez là-bas, vous n'êtes pas contagié. Ce n'est pas forcé. Il peut y avoir, mais vous êtes super protégé. Ça aide dans ce sens-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça aide, maintenant. Pardon? De Yeshmei Rabba Merach, que ce soit son nom, Yeshmei Rabba, son grand nom, Mevorach, béni, La'alam, ou dans le monde, ou l'Olma pour tous les mondes. Yishtabach Vitromam Vitnasé, que ce soit Yishtabach loué, Vitromam grandi, Vitnasé élevé, etc., son grand nom. Voilà, c'est ça. Deuxième sgoula, c'est l'écriture qui fait Shabbat parfait, on lui pardonne tous ses péchés. Fantastique. C'est pas si dur, il faut apprendre à la chôte. Il y a des livres, ça ne manque pas, il y a des livres en français, énormément de livres sur le loi de Shabbat. Il faut apprendre, commencer à pratiquer. D'accord? C'est pas... Faire attention, surtout aux paroles interdites de Shabbat. Borer, pas faire de tri interdit, c'est très facile de rentrer tomber dans le panneau. Et les paroles interdites de Shabbat, ça veut dire de ne pas parler de choses qui sont interdites à faire Shabbat si ça concerne le futur. Même si c'est sur le passé, ça peut concerner le futur. Les recettes que les femmes se donnent les unes les autres, c'est complètement interdit. D'accord? Les bonnes affaires aussi, etc. C'est trop la Shabbat. Pardon? La recette d'une salade de Shabbat. Non, si c'est des choses qu'on peut faire Shabbat, ça va. Si on ne peut pas le faire Shabbat. Tu dis, vous mettez un peu de jus de mandarine sur le melon, c'est délicieux. Ça va, on peut mettre du jus de mandarine sur le melon. Si maintenant vous prenez les ail, vous les coupez tout petit, vous faites revenir sur la poêle pendant 5 minutes, après vous rajoutez un peu de persil, là ça ne va plus du tout. D'accord? Troisièmement, comme c'est écrit dans le traité Rosh Hashanah, page 17, Ma'avir al-Midotav, Ma'avirim al-Ab, tout ce que je vous dis c'est écrit dans le Talmud. Ma'avir al-Midotav, Ma'avirim al-Kol Pshav. Celui qui passe outre
c'est midot, ça veut dire il a un ego, et l'ego il agit, et réagit surtout, d'accord? Et il s'écrase, il accepte les vexations publiques, les remarques. Je ne dis pas qu'il ne doit pas aller après peut-être arranger, il peut arranger, mais sur place, pas de réaction. Il accepte, il encaisse, il se tait, il dit qui je suis. En plus, c'est mes péchés qui me font tout ce mal-là, et c'est un cadeau d'Hachem énorme que Dieu me donne maintenant l'occasion de me taire. Parce qu'à ce moment-là, on lui pardonne tous ses péchés. Il faut comprendre comment ça fonctionne dans le ciel. Comme tu agis, comme ça on agit. Attends, toi tu réagis, dans le ciel aussi, tu as des tas d'anges qui vont crier. Tu cries sur le type, quelqu'un qui a fait du mal, d'accord? Alors tu cries sur lui. Donc toi, tu as fait du mal cette année à Hachem. Pas peu, hein? Beaucoup. Qui peut dire qu'il est un tzaddik, il n'y a pas de tzaddik qui fait que du bien et qui ne fait pas de péché. Tout le monde fait des péchés. Donc, quelque part, tu fais du mal à Hachem. Hachem va-t-il réagir, oui ou non? Est-ce que les anges accusateurs qui vont accuser, regarde, il a fait comme ci, comme ça, et Hachem, il écoute les anges, et Hachem est mort. On est condamné. Alors Hachem me dit, attendez, voilà. Il m'a fait du mal, est-ce que je réagis? Bon, on va voir. Quelqu'un lui a fait du mal, est-ce qu'il a réagi? Le type, rien. Mais c'est pas rien, c'est une bagarre dedans, c'est terrible, c'est un volcan, c'est une bombe atomique, c'est... Rien. Dieu leur dit, plus rien. On pardonne tout, tric, allez. Combien ça vaut? Mais c'est pas facile, je suis d'accord. Je suis pas entièrement d'accord. Mais comprends qu'est-ce que tu gagnes. Ça, c'est écrit dans le Talmud. Je rajoute maintenant une quatrième chose qui est écrite à moitié dans le Talmud. Pour introduire cela, je vais parler du roi David. Le roi David, il a fait un péché terrible. Il a une relation avec la femme d'un de ses généraux. Et elle tombe enceinte. Il amène le général à Jérusalem du combat du front pour qu'il aille avec sa femme. Il refuse. Il dit quoi? Mes copains sont au casse-pipe en train de se battre, je vais aller voir ma femme. Pas question. Je dors dans le palais, je repars le lendemain. Il repart. David envoie à son chef de l'armée, met ce général-là en première ligne, qu'il se fasse tuer. Ainsi dit, ainsi fait, il se fait tuer. Roi Architi, sous les ordres du roi David. Par l'ennemi, il se fait tuer pas par l'ennemi. Et tout va très bien dans le meilleur des mondes, il est tout content David, Baruch Hashem, personne ne saura ce qui s'est passé. Vient le prophète Nathan, lui dit, écoute, il y a un truc terrible qui s'est passé dans ton royaume. Il y a deux voisins, un pauvre, un riche. Le riche, il a des troupeaux, des milliers. Putain, il a le pauvre, il n'a qu'une petite brebis. Il vit avec elle. Tout ce qu'elle mange, il mange, elle le chauffe la nuit, etc. C'est toute sa seule ressource. Et voici que le riche, il a eu un invité. Il s'est dit, allez, je vais lui faire un méchoui comme ça, on va égorger une brebis comme ça. Et le riche n'a pas pris des brebis de son troupeau, il allait prendre celle du pauvre. Il a volé, il a égorgé. Et pour faire à l'invité. Le roi David dit, quoi? Ben Mavet, il mérite la mort. Il payera la brebis 4 fois plus. Nathan lui dit, c'est toi. Quoi, tu manques de femmes? Tu as droit à 18 femmes. Tu vas prendre la femme de ton général et tu l'envoies se faire tuer. Et fait tchouva. Mais néanmoins, il va payer. Alors, il ne va pas se faire tuer, bien que lui a dit, il mérite la mort. Mais il a dit, tu paieras 4 fois, tu paieras 4 fois aussi. Le roi David a perdu le fils dont elle était enceinte, il est mort. Son fils Amnon, il avait un fils qui s'appelle Amnon, qui est tombé amoureux de sa sœur. Elle était très très belle, pas de la même mère, mais du même père, du roi David, mais pas la même mère. Et il la viole. Elle, Tamar donc, elle est violée. Et le frère de Tamar, Absalom, il tue Amnon parce que tu as violé ma sœur. Et pour finir, Absalom fait un putsch militaire contre le roi David et il est tué aussi. 4 malheurs terribles qui ont touché le roi David à cause de la brebis. Disent les commentateurs, regarde comment Nathan il a agi. Il n'est pas venu dire, écoute, tu as vu ce que tu as fait comme ça. David dit, non, mais c'est pas tout à fait comme ci, c'est pas tout à fait comme ça, tatata, d'accord. Il a pris un exemple. Alors, regardez la réaction de David. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quoi? Coupable? 4 fois plus? C'est toi. Et nous, messieurs, nous pose la question. Combien de fois on fait des péchés? Mais nous, bon, ça va. J'ai des circonstances atténuantes. Beaucoup de circonstances atténuantes. Je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui ressemble à cela. Ou dans le même style, d'accord? Corneau des îles.
rachat. Mais il mérite des gifs, celui-là. D'accord? Et en fait, chez nous, tout s'est arrivé. Chez nous, tout s'est arrivé. Hachem te montre, regarde mon cher, et c'est comme ça que tu seras jugé. T'as vu? Alors qu'est-ce qu'on fait contre? Alors là, Gemara, elle dit, Talmud dit, Traité Shabbat, page 127, celui qui juge son prochain positivement, dans le ciel aussi on le juge positivement. Le même principe que je dis auparavant. Comme toi tu te comportes avec ton prochain, comme ça les anges accusateurs se comportent. Alors, quelqu'un il fait un péché, il mérite des trucs terribles. Alors on peut le juger aussi positivement. On peut voir, circonstances atténuantes, c'est rara, il est fatigué, la prochaine fois il fait attention, il a été pris de court, il a beaucoup de problèmes. Il y a des circonstances atténuantes. Mais si toi maintenant, tu vas juger quelqu'un qui a les mêmes circonstances, mais toi tu le juges, rigueur totale, et l'insulte, d'accord, le mot, tu le juges négativement, même sans rien dire, dans la tête. Dans le ciel, on te juge comme ça, mon cher ami. Et là, c'est très, très dur. Pourquoi? Parce qu'on a tendance, pour se glorifier nous-mêmes, de dire, moi je suis bien, l'autre, quand tu vois quelqu'un qui fait une nullité, tu aimes bien le descendre. Alors dans le ciel, exactement en ce moment, les anges te descendent aussi. Gros malin. Il y a une mitzvah de la Torah, mais c'est là que tu peux de juger son prochain favorablement. Un des grands livres de Moussard, c'est un grand tzaddik, il s'appelle Yesod Veshoresh Avoda, il dit, quand tu vois quelqu'un qui fait une bêtise quelque chose, tu vis les Shem Yichud, je fais maintenant la mitzvah de Tishpot et tzedek Tishpot Amitecha, de juger favorablement. Et tu vas te tordre l'esprit. Tordre l'esprit. C'est quoi tordre l'esprit? Parce que le type, on voit bien qu'il fait des bêtises, d'accord? Tu vas te tordre l'esprit. On raconte le Rav Yitzhak de Berditchev. Un jour, il sort de cette Tisha B'Av, 9 Av, sur la synagogue, il voit un juif sur son balcon en train de manger un bon steak avec du bon vin. Il lui dit, dis-moi, je ne sais pas si tu es au courant, mon cher, mais c'est 9 Av aujourd'hui. Peut-être t'as oublié? Non, je sais très très bien que c'est 9 Av, pas de problème. Bon, peut-être tu n'es pas au courant, tu n'as pas appris quand tu étais jeune, mais tu sais, 9 Av, c'est un jour de jeûne. Ça, quand j'étais au Talmud Torah, depuis que je suis petit, je sais que c'est un jour de jeûne. Donc certainement, tu dois être malade. Et le médecin t'a dit qu'il fallait que tu manges de la viande et du vin. T'es pas bien. Non, je suis en pleine forme, et aucun problème. Allez, va que je suis en pleine forme comme ça tous les jours. Alors il dit, tu vois, Hachem, regarde. Même des gens comme ça, ils mangent à Shabbat, ils ne disent pas un mensonge. Que la vérité totale. Arriver à voir, même quand on dit c'est ridicule. Mais Hachem, il est heureux de ça. Et au contraire, Chafé Shalom, quand quelqu'un, il accuse le peuple d'Israël, accuse une personne, alors dans le ciel, à lui se le fait du mal, mais aussi à lui se le fait du mal, mais aussi la personne qui est accusée. Et s'il parle sur le peuple d'Israël, à Dieu ne plaise. Et c'est très courant. Les livres disent surtout que les gens malades, ou les gens qui sont décédés. Les gens malades, c'est marqué En Satan mekato egela beshat sakana, le Satan, le côté négatif, l'accusateur principal, la force du mal, elles attaquent dans le moment du danger. Donc quelqu'un est malade. Toi, tu lui dis, peut-être tu penses, peut-être c'est capable, il a fait des péchés, tout ça, ça lui fera du bien un peu, d'accord? Dans le ciel, il a raison, allez, les péchés, pas qu'on lui envoie encore un peu plus. Qui est responsable de ça, toi, avec ta mauvaise pensée? Ou bien, tous les gens qui sont morts, dernièrement en tout cas, ils sont en train d'être jugés, qui sont en enfer, c'est en plein jugement, ça dure des fois très longtemps et purgatoire. Et toi, tu rajoutes une histoire sur lui, ouais, c'est un gros crétin, un rachat, et hop, allez, t'entends comme il parle Aaron Chaya sur toi, allez hop, on te rajoute maintenant encore encore quelques chaudrons, d'accord? Faire attention, et ça c'est vraiment un travail énorme. D'aimer son prochain, le même livre, le Sauvé Shor Shavoda, il dit qu'on ne peut pas aimer son prochain comme soi-même si on ne fait pas aussi la mitzvah de kavsrout, de juger son prochain favorablement. Et pour ça, il faut avoir l'esprit tordu. La Gemara, la même page, 127 page Shabbat, le traité Shabbat raconte que il y a quelqu'un qui est venu travailler, le parti du Nord, il a quitté sa famille du Galil pour aller dans le sud du pays, travailler chez quelqu'un. Quelque part, c'est marqué, c'est Rabbi Akiva. C'est pas marqué la même page, mais les commentateurs, c'était Rabbi Akiva encore dans sa jeunesse. D'accord? Il était déjà marié avec des enfants, mais c'est pas encore le grand Rabbi Akiva. Et après 3 ans, la veille de Kippour, il va voir son employeur, il dit, écoute, voilà, je veux rentrer chez moi, c'est 3 ans que, donne-moi mon salaire. Il dit, j'ai pas d'argent. Bon, alors donne-moi des fruits. J'ai pas de fruits. Bon, donne-moi quelques animaux. J'ai pas d'animaux. Donne-moi un terrain. J'ai pas de terrain. Alors, donne-moi des meubles. J'ai pas de meubles. Bon, alors Rabbi Akiva, comme ça, il a pris son sac, il est parti en tristesse
à la maison, content que son employeur, c'est un type honnête, et un beau jour, il le payera. Effectivement, après Soukot, l'employeur apprête 3 ânes très bien chargés, un avec nourriture, un avec la boisson, d'autres avec toutes sortes de gâteries, des trucs très, très, très bons, plus là encore la paye qu'il lui doit, il amène tout ça, et ils mangent ensemble, etc. Puis après, l'employeur lui dit, dis-moi, quand je t'ai répondu que je n'avais pas d'argent, qu'est-ce que tu as cru? Parce que c'est un employeur, il a de l'argent, etc. Eh ben, je me suis dit que peut-être tu avais eu une bonne affaire, et tu as pris tout ton argent, maintenant tu as investi dans l'affaire. Et quand je dis que je n'avais pas de fruits, je dis peut-être que tu n'as pas fait le maaser des fruits. Il faut le prélèvement. Tant qu'on n'a pas fait le prélèvement, les fruits sont interdits. Et quand je vois les animaux, je me suis dit peut-être que tu as sanctifié les animaux pour amener des sacrifices et tu n'as plus d'animaux. Quatrième, le terrain. Peut-être que tu as fait une hakira. Tu donnes ça à quelqu'un qui travaille dans le terrain et il prend la moitié. Lui, il fait pousser la moitié ou le tiers de la récolte, lui revient. Tu ne peux pas lui prendre ça au milieu de l'année. Et quand je t'ai demandé qu'est-ce que j'avais dit à la fin, donne-moi des meubles, je me suis dit aussi que tu as peut-être sanctifié tout ça pour le temple. Alors il dit, écoute, kol hakavod. La vraie raison, c'est que mon fils il a quitté la Torah et j'ai voulu maintenant le déshériter et j'ai fait un vœu de donner tout ce que j'ai au temple. Bravo que tu m'as jugé favorablement. Attends, un type normal, il entend tout ça et il dit, tu te moques de moi. Pas d'argent, pas d'animaux, pas de fruits, pas de machin. Et Rabbi Akiva, non, je t'ai tout jugé favorablement. Et messieurs, chacun dans sa vie a l'expérience. Combien de fois on a jugé quelqu'un, puis tac, après on s'est vu qu'on s'est trompé. Achoshet Baksherim, Loke Begoufo, celui qui suspecte quelqu'un de kacher, Loke Begoufo. Alors il reçoit après des plaies sur son corps, Hachem Ishmor, des maladies, Hachem Ishmor. Et c'est très très facile, c'est même pas rien besoin de dire, c'est tout dans la tête. Une fois, il y a un certain Rav qui s'appelle le Rav Bellinson. Il donne des cours comme ça, actuels. Il raconte qu'il donne un cours. Et il y a 2 femmes comme ça qui papotent ensemble. Et pas complètement silencieusement, ça s'entend et ça le dérange. Bon, le pire, c'est quand il s'arrête de parler, elle s'arrête aussi. Bon, c'est bien. Bon. Elle recommence à parler, elles se remettent à parler exact. Quand il parle, elle parle aussi. Et il leur fait signe comme ça, un peu du genre, ça la dérange. Et elles ne comprennent pas, elles continuent comme ça jusqu'à la fin du cours. Je me suis dit, à la fin du cours, je vais leur passer gentiment, mais très sérieusement, d'accord, leur dire que ça ne va pas. Vous m'avez cassé tout, je peux pas. C'est super embêtant, ça dérange les gens, ça me dérange moi-même. Alors, à la fin du cours, avant que lui aille les voir, elle vient écouter, c'était un cours extraordinaire. Regarde, ma copine, elle est sourde, d'accord. Alors, je suis obligé, d'habitude, elle voit sur les lèvres, mais vous avez une grande barbe et une grande moustache qu'on ne voit pas. Donc, j'étais obligé, chaque fois que vous parlez, que je lui dise, elle devait me regarder comme ça aussi, je lui parlais pour lui expliquer ce que vous dites. En 1 seconde, elle a vu qu'il s'est complètement planté. D'accord. Bon, Rachel, normal, femme sourde, elle aussi, elle a une moustache, etc. Comment on peut se tromper comme ça? C'est un grand sadique, aujourd'hui, il s'appelle le Rav Ariel Levin, très très connu. Grand sadique. Et lui, il jugeait toujours les gens favorablement. Et dans les prisons, et même les gens qui étaient loin de Torah, il a ramené comme ça. Un jour, mais comment tu fais pour juger toujours les gens favorablement? Il dit, je vous raconte l'histoire. Il y a un tzaddik qui s'appelle Yerushalayim, je vous donne le nom, Rav Elazar Rivlin il s'appelait. Il a un très très bon copain, le frère du Rav Kook. Le Rav Kook connu, le Haraya, d'accord? Lui, il s'appelait Rav Shmuel Kook. C'était de très très bons amis. Et un jour, ce Rav Rivlin, tzaddik, est décédé. Et bien sûr, à l'enterrement, le Rav Kook vient, d'accord? Et on commence la procession comme ça, on va jusqu'au cimetière. Et on n'a même pas fait 50-100 mètres comme ça de procession. Tout à coup, le Rav Kook qui quitte la procession et rentre dans un magasin de fleurs. Et il ressort avec un pot comme ça, un pot de terre. Le Rav s'est dit, non mais c'est pas possible, son meilleur copain, un sadique, lui aussi c'est un sadique, quoi. Maintenant, ça va, t'as un autre moment pour aller acheter un pot de fleurs, d'accord? C'est quand même, c'est pas le moment, c'est quand même terrible. Bon, on n'a pas compris. Après quelques jours, il le voit, il lui dit, écoute, explique-moi, c'est ton copain. C'est le Rav Rivlin, c'est un tzaddik. En plus, c'est un ami à toi. Comme ça, tu quittes au mieux pour aller acheter un pot de fleurs. Je te dis de quoi il s'agit. Et ça fait des années que je m'occupe d'un type qui est lépreux. Et la veille de l'enterrement, ce type-là, il est mort. Attends, les médecins non-juifs ont dit tous ces habits, il faut les brûler, parce que c'est plein de microbes, etc. Y compris les tefilines. Je n'ai pas accepté. Je suis allé, à la fin, ils ont dit, OK, on accepte. Je vais jusqu'à demain midi, vous amenez un pot de terre, comme dit la halakha, un pot de terre, on met dans le tefilin, on enterre, et on enterre tout le pot, et on est d'accord. Le temps passait, il fallait que j'y arrive, sinon brûler les tefilines. Alors qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? La procession, ok, mais là c'est le tefilin qu'on va brûler. Donc j'ai dû quitter au milieu, aller chercher le pot de fleurs.
Qui aurait imaginé un truc pareil? Qui? Le Rav Ariel Levin a dit, depuis ce jour-là, j'ai décidé, je juge tout le monde favorablement. On ne peut pas savoir les raisons. Et même quand ça a l'air tordu, vas-y, tu ne perds rien. D'abord, toi, on te juge. Toi aussi, d'accord. Dieu a besoin de se rendre, en quelque sorte, l'esprit tellement tordu pour dire que tu n'as rien fait de mal. Tu as fait toutes les horreurs du monde. Va dire maintenant un esprit tordu. Alors, comme tu te tords l'esprit, comme ça aussi dans le ciel, on se tord l'esprit pour te rendre zakai, pour te rendre innocent. Alors que Dieu nous aide dans ces jours-là à juger notre prochain favorablement et que Dieu ait pitié du peuple d'Israël. Le plus important, c'est surtout parler en bien du peuple d'Israël. Jamais parler en mal du peuple d'Israël. Super, super important. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.